Cette vidéo vous est proposée par Pritel, l'opérateur mobile 100% utile. Salut, c'est Marco de Top for Fun. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test de l'Oppo Reno 4 Pro, le mobile que vous voyez tout de suite devant vous et que je vous ai présenté il y a peu lors de la très traditionnelle et habituelle vidéo de déballage de cette boîte que vous voyez en haut à droite de l'image. Une vidéo de déballage d'ailleurs que je vous engage tout simplement à regarder pour savoir quels sont les accessoires qui sont fournis avec le téléphone. On parlera donc de kit piéton certes, mais aussi de câbles et de chargeurs, pourquoi pas. Et bien ça c'est dans la vidéo de déballage qui est donc disponible sur la chaîne. L'Oppo Reno 4 Pro, c'est un mobile haut de gamme, clairement haut de gamme. Vous allez le voir tout au long de cette vidéo, oui, c'est un mobile haut de gamme. C'est un mobile haut de gamme qui a été lancé fin 2020 au prix maximum conseillé de 799 €. Un prix quand même relativement élevé, mais qui se justifie par les caractéristiques de ce mobile. Reste que, en ce début d'année 2021, ce téléphone est devenu d'autant plus attractif et, à mon avis, il est très intéressant désormais parce que son prix a chuté. On le retrouve à 599 € et moins. En fait, il a très rapidement chuté de prix ce téléphone. Et on le retrouve donc à moins de 599 €, notamment, vous le savez, grâce à notre comparateur de prix dont vous retrouverez le lien en commentaire, en annotation et en description de cette vidéo. Donc l'Oppo Reno 4 Pro, c'est plus balèze des Reno 4, il y en a trois, il y a le Reno 4 tout court, le Z et le Pro, et celui-ci c'est le Pro, donc c'est la plus balèze des versions de cette gamme. C'est pas le plus balèze de tous les Oppo, puisqu'il y a le Oppo Find X2 Pro qui est encore plus balèze, 2 fois plus performant, 2 fois plus cher. Ici, on est sur un téléphone qui, à mon avis, possède un bon comportement haut de gamme, une bonne composition haut de gamme pour un prix qui, donc, pour le coup, maintenant est désormais, on va dire, relativement attractif. C'est un certain budget tout de même, mais relativement attractif par rapport aux spécifications. Alors vous allez le voir tout au long de cette vidéo, vous allez le voir, ce téléphone est très convaincant. Allez, je vous spoil un petit peu la conclusion, je vous la spoil d'ailleurs carrément. Oui, c'est un téléphone qui m'a séduit. Il a énormément de bons points. Clairement. Et donc oui, c'est un téléphone que, allez, je vous le dis tout de suite, je vous recommande. Mais, il n'y a pas que du parfait. C'est-à-dire que la concurrence est quand même rude et il y a certains aspects sur lesquels le Reno 4 Pro est peut-être un tout petit peu moins bon que la concurrence. Une concurrence qui parfois d'ailleurs est moins bonne que ce Reno 4 Pro sur certaines caractéristiques. Donc voilà, les vidéos de Top for Fun, elles sont là pour vous permettre de savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien sur un smartphone et de vous permettre donc de vous faire votre propre avis, bien que je vous aurais donné le mien. Et je pense que vous l'avez déjà compris. Ce téléphone présente très bien. Corning Gorilla 5 à l'avant, Corning Gorilla 5 au dos, châssis cadre en aluminium, téléphone très élégant, vitre avant courbée. Tout est très beau, choix des matériaux, donc Corning Gorilla 5, vous l'avez compris, donc une vitre traitée anti-rayures, anti-casse dans une certaine mesure, sur laquelle le constructeur a quand même en plus collé un film protecteur, donc d'usine, de série, au sortir de la boîte, il y a déjà un film protecteur qui est collé sur la face avant, donc vous n'avez rien à faire. Un écran légèrement courbe sur les côtés qui permet justement d'avoir une meilleure fluidité au niveau du toucher, donc c'est plus agréable, c'est plus doux. Et le dos qui claque vraiment, notamment avec ce petit effet de style, vous le voyez, avec ses reflets. Notamment, on voit le OOPP, enfin OPPO, donc Oppo, le logo est là, mais justement cette petite figure de style supplémentaire qui vient se mettre dans la partie basse de la coque arrière, puisqu'en haut il n'y a rien, et au bout d'un moment vous avez cette sorte d'effet d'hologramme en bas du mobile. C'est très élégant, c'est un mobile qui, clairement, il n'y a pas de doute, fait haut de gamme. Quand on le prend en main, on sait qu'on est dans une autre catégorie, on sait qu'on est dans la catégorie des hauts de gamme, donc des mobiles avec un certain budget, et donc des mobiles avec une certaine élégance, une certaine classe. Ce téléphone présente donc très bien, il est disponible en plusieurs coloris. Ici vous avez la version, alors je vais y arriver, la version Space Black, noir spatial. Vous avez aussi la version Galactic Blue, vous avez aussi la version White, Pink et Green, donc 5 couleurs différentes. Alors, pour le coup, sur le marché européen et notamment français, je crois que l'on a uniquement la version noire. Donc vous me le mettrez dans les commentaires, mais je crois que c'est la seule version qui est disponible sur le marché français notamment. Sachant que, autre petite parenthèse, ce téléphone est décliné en deux versions de capacité, version 12 Go de RAM et 128 Go de ROM. Ça n'est pas la version testée, et cette version, me semble-t-il, n'est pas commercialisée en Europe. Et la version que je teste devant vous, qui est donc la version 12 Go de RAM et 256 Go de ROM. Bon, vous l'avez compris, 256 Go de ROM, je reviendrai sur cet aspect d'ici quelques instants, mais on est sur du très balèze. Comme je vous l'ai dit, ce téléphone a de très nombreux bons points. Si on fait le tour du propriétaire, sur le côté gauche du mobile, on retrouve notamment le bouton de contrôle de volume plus-moins ici. Sur le dessus du mobile, on ne retrouve rien de particulier si ce n'est de l'entrée micro primaire, enfin secondaire, pardon. Sur le côté droit du téléphone, on retrouve un bouton physique
on-off, lequel présente une petite figure de style, vous l'aurez remarqué avec une petite note verte à l'intérieur. En bas du mobile, on retrouve notamment les slots pour carte SIM, deux cartes SIM format nano sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, de l'entrée micro primaire, de l'USB-C, parce que oui, heureusement, il y a bien de l'USB-C, pas du micro USB, et du haut-parleur. Sachant que ce téléphone est double haut-parleur, il y a un haut-parleur ici en guise d'écouteur qui est aussi le haut-parleur. Bon, vous l'avez compris, il fait les deux. Au dos du mobile, on a le marquage, donc je vous l'ai présenté tout à l'heure, il y a plein de belles choses à se dire, notamment les 3 capteurs photo dorsaux. 3 capteurs photo dorsaux qui forment une petite, tout de même, on va dire, excroissance à l'arrière du mobile. Donc une excroissance qui est tout simplement liée eh bien, au fait que ce sont quand même des gros capteurs photo. Donc on aime bien la belle photo, eh bien on a des gros capteurs photo. Il n'y a pas de mystère aujourd'hui, hein, la miniaturisation a quand même ses limites. Et si on veut des composants qui ont des bonnes performances, des bonnes spécifications, notamment les capteurs photo, bah, il y a un moment donné, il y a quand même une taille. Hein. Donc voilà, il forme une certaine excroissance. Et autre point, ce téléphone, même s'il a une très bonne prise en main, est extrêmement glissant et d'ailleurs salissant. Bon, salissant, c'est pas très grave en soi, c'est à vous de voir si vous le nettoyez comme moi de façon très fréquente, mais en tout cas glissant. Et ce genre de téléphone, quand il tombe, je vous le garantis, vous allez pleurer toutes les larmes de votre corps. Parce qu'il a beau être Corning Gorilla et aluminium, bon, il va marquer. Donc, coque de protection. Clairement, je vous recommande de mettre une coque de protection. Ça rendra peut-être le téléphone un tout petit peu moins beau, mais en tout cas, ça le protégera et ça vous évitera de pleurer toutes les larmes de votre corps jusqu'à la fin de votre vie. Un téléphone qui présente très bien. Voilà, donc bon premier point, c'est le look, et on est clairement sur du haut de gamme, un téléphone qui a des dimensions d'ailleurs que je ne vous ai pas précisées, mais quand je vous parle de prise en main, j'aime bien aussi donner les dimensions. 16 cm de long, 7,2 cm de large et 0,8 cm d'épaisseur, donc on est sur du 8 mm d'épaisseur. Bon, on est dans les bonnes normes en termes de taille pour un écran de cette diagonale, sur laquelle je vais revenir d'ici quelques instants, je ne vous en dis pas plus. Si, d'ici quelques instants. Le téléphone pèse 172 grammes, c'est dans la bonne norme. C'est pas trop lourd, c'est pas trop léger, c'est assez standard et c'est assez lié aussi aux composants qui sont choisis. Hein, parce qu'au lieu d'avoir un cadre en plastique et autres, on a de l'aluminium et du verre, donc forcément ça a son poids. 172 grammes, c'est un poids qui franchement se fait oublier, hein, il n'est pas très lourd. Maintenant on va parler de l'image. Très bel écran, je pense que vous le voyez, qui occupe une très large partie de la face avant. On est bien au-dessus des 90% de taux d'occupation de la face avant. C'est un téléphone qui a une diagonale, donc son écran de 6,55 pouces. Une diagonale dont on aura remarqué dans le coin supérieur haut gauche qu'il y a un poinçon. Donc cet écran a bien son poinçon, donc le capteur photo frontal est intégré dans la vitre. Une vitre légèrement courbe. Un écran, donc 6,55 pouces de diagonale, qui utilise une technologie AMOLED, donc un contraste infini, excellent, des couleurs très vives qui peuvent se régler malgré tout dans les paramètres du téléphone, fort heureusement, donc vous pouvez gérer la température de la couleur. Une luminosité de dingo, clairement l'un des meilleurs smartphones du marché en termes de luminosité maximum. Alors vous le savez, la luminosité maximum, à quoi ça sert finalement sur un téléphone? Ça sert à contrebalancer la lumière ambiante. Donc si vous avez un téléphone qui a une capacité de luminosité élevée, eh bien vous aurez une meilleure lecture quand par exemple vous êtes face à la lumière du soleil. Ça contrebalance au mieux justement l'excès de lumière autour de vous. Eh bien ce téléphone par le constructeur est revendiqué comme ayant 500 nits. Oui, ok, ce qui est déjà un score tout à fait sympathique, on va dire. Un bon score. Sauf que, mesuré par mes propres soins, on dépasse très allègrement les 800 nits. Donc pour tout vous dire, le téléphone que j'ai testé, là, cet Oppo Reno 4 Pro, rien que pour la luminosité, eh bien, est extrêmement séduisant. On a un téléphone qui a un très bel écran et en plus, excellente luminosité. C'est pas tout, on a aussi un écran qui a une diagonale donc de 6,5 pouces qui est au format cinéma ou en tout cas un format plus immersif que le classique 16 neuvième puisqu'on est en 20 neuvième. Donc il est plus allongé, on estime que c'est un format plus immersif. Ça correspond à peu de choses près finalement à un écran IMAX de cinéma. Ok, un point supplémentaire à mettre au compte de ce téléphone. Mais c'est pas tout. On a une résolution Full HD+, donc ce qui veut dire qu'on a 2400 pixels par 1080 pixels, ce qui nous donne une densité pixels de 402 pixels par pouce, donc PPP. Bon, bah ça fait beaucoup de chiffres, mais en plus, tout ça pour vous dire que l'image est nette. Vraiment, on ne voit pas les pixels à l'œil nu, il faut vraiment forcer avec une loupe ou alors même avec le mode macro de cette caméra avec laquelle je suis en train de filmer. Bon, les pixels, eh bien en fait, le mode macro va lâcher avant l'apparition des pixels. On a une image très nette. Donc l'un des très nombreux points forts de ce téléphone, c'est l'écran. Un écran qui en plus est un écran 90 images, donc 90 Hz. Donc 90 images par seconde, c'est la vitesse maximum de rafraîchissement de ce téléphone. Donc tout dépend maintenant du contenu qui est propulsé sur l'écran, ce qui est poussé sur l'écran, des vidéos.
Mais ça donne très bien, ça rend super bien. C'est un très bon écran pour notamment les jeux vidéo et les films, par exemple. C'est donc un très bon point. Le son. Alors le son, on regrettera quelque chose. Voilà, c'est là où c'est un petit peu embêtant, c'est que malgré tout, dans un téléphone qui est aussi bien conçu, avec une optimisation de l'encombrement, eh bien on remarquera que malheureusement, vous le voyez, il n'y a pas de mini jack. Le mini jack est absent de ce téléphone. Alors est-ce que c'est grave, docteur? Pas forcément, ça dépend de votre usage. Moi je sais que j'aime bien avoir un mini jack parce que j'utilise assez bêtement, je vais vous le montrer, un casque filaire. Voilà mon mini jack, c'est le mini jack de mon casque Marshall, qui est un filaire. Alors, pas de promo pour Marshall, je ne suis pas sponsorisé par Marshall, mais c'est juste pour vous montrer que moi-même j'utilise, malgré tout, malgré mon appréciation de la technologie, encore un casque filaire. Là, j'en ai pas de mini jack. Donc, à vous de me dire si c'est grave, mais vous avez quand même malgré tout le Bluetooth, puisque vous avez du Bluetooth 5.1 avec toutes les normes de son aptX HD notamment. Si vous avez un bon casque Bluetooth qui rend bien le son, bien, le téléphone propulse du bon son. Donc ça contrebalance, on va dire, le mini jack, mais pas de mini jack, à contrario du Bluetooth. L'écouteur, qui est aussi un haut-parleur d'ailleurs, pour vous rappeler la chose, est un écouteur qui marche totalement bien, parfaitement bien, qui donne un bon son, d'ailleurs un son forcément qui peut être très puissant. Et quand ce téléphone est en mode haut-parleur, donc il dispose de deux haut-parleurs. L'écouteur qui se transforme en haut-parleur et le haut-parleur du bas sur la tranche inférieure qui devient donc tout simplement le haut-parleur. Le son est puissant, le son est stéréo, le son est puissant au point de vous dégommer les oreilles si vous le mettez au max. Plus de 130 décibels, sachant que le son reste de bonne qualité. Même quand il est poussé, on arrive à distinguer encore les aigus, les moyens et les graves, mais par contre, peu de basses, effectivement, dans ce téléphone, peu de basses quand vous le mettez en mode haut-parleur, ce qui est assez logique. C'est un grand classique parce qu'il n'y a pas de caisse de résonance. Le téléphone est optimisé, comme je vous l'ai dit, au niveau de son encombrement. Il ne pouvait pas faire plus tasser. On a donc parlé du son, maintenant on va parler des performances. Alors vous le savez, pour valoriser les performances d'un téléphone, j'utilise notamment l'application Antutu. Vous l'avez vu, le score s'est affiché, hop, petit reload de l'application, 341 000 points, j'arrondis, sur la version V8 d'Antutu. C'est un score élevé, c'est pas un score de dément, parce qu'il y a encore plus puissant, notamment chez Oppo, on a le Find X2 Pro, que je vous ai déjà cité tout à l'heure, qui est certes 2 fois plus cher, mais aussi 2 fois plus performant, puisqu'on est sur un téléphone, le X2 Pro, qui atteint et dépasse allègrement les 600 000 points. Bon, on est dans un autre univers aussi de prix, puisqu'on est dans un univers de prix à 1000-1200 euros. Là, on est dans un univers de prix, je le rappelle, à 600 euros et moins. On est donc sur un téléphone qui accroche les 341 000 points, ce qui est, à mon avis, totalement suffisant, sachant que ce score, il est lié à des composants qui sont désormais très reconnus, réputés et extrêmement connus, que ce soit chez Oppo, mais aussi chez la concurrence. Puisqu'on a ici en face, certes, du Oppo Reno 4 Pro, ça vous le voyez, c'est écrit, mais on est surtout en face, et on va le voir, d'un processeur qui est un processeur Qualcomm, et c'est le Snapdragon 765G 5G, donc la version 5G certes, 765G parce que c'est la gamme 7 et G parce que c'est un gaming, donc c'est un processeur qui est destiné au gaming, notamment accompagné de son processeur graphique 620. Alors je sais que je vous donne plein d'informations chiffrées, que tout ça ne parle pas forcément à tout le monde. Sachez tout simplement que ce téléphone en jeu 3D marche sans aucun problème, à savoir notamment que lorsque vous lancez un petit PUBG des familles en version haute qualité graphique, eh bien vous avez la fluidité d'image, la qualité de graphisme, donc de design, de jeu, de graphique du jeu. C'est très beau, une très belle expérience, donc est liée à l'écran et liée aux performances du téléphone. Alors c'est sans doute ce point sur lequel il a du mal à se démarquer vis-à-vis de la concurrence, parce qu'à ce niveau de prix, donc 600 euros et moins, on a des concurrents qui proposent un niveau de performance supérieur. Alors c'est peut-être pas une bonne chose que de faire la course tout le temps à la performance, parce que ce téléphone clairement ne fait pas la course à la performance. Oppo aurait pu décider de faire un téléphone avec un processeur plus gros, mais auquel cas il aurait dû rogner sur certaines caractéristiques, notamment par exemple la qualité photo. Ici on est sur un téléphone qui a une très bonne homogénéité de composants, une très bonne, on va dire, homogénéité de choix de composants. Les équipes marketing d'Oppo et industrielles d'Oppo ont bien choisi, je veux dire, au niveau du mix de composants de caractéristiques, ce qui fait que finalement c'est pas une bête de course, mais c'est un téléphone qui mise aussi sur d'autres aspects, et on va les voir tout au long de cette vidéo. Donc voilà, les performances, c'est pas une bête de course. Oui, il y a des concurrents qui font mieux sur les performances, mais pas mieux ailleurs. Voilà, donc c'est aussi un choix à prendre en compte. Moi je le trouve plutôt homogène ce téléphone pour le coup. Alors au niveau de la mémoire, alors vous le savez quand je parle de caractéristiques de téléphone, et notamment quand je montre cette application qui est Antutu,
et que je montre les performances du téléphone, arrive à un moment donné où on parle de RAM et de ROM. Bon, la RAM de ce téléphone, comme je vous l'ai indiqué en début de vidéo, ce téléphone existe en deux versions. On ne va parler que de la version qu'on connaît en France, à savoir celle qui est dotée donc de 12 Go de mémoire vive. 12 Go, c'est énorme. Je veux dire, avant d'arriver à saturer la mémoire vive de ce téléphone, non mais il faut y aller quoi. Enfin, en fait, vous n'y arriverez jamais. Clairement, c'est pas possible. Et à côté de ça, on a, et c'est d'ailleurs très bien mentionné sur la boîte, 12 Go et 256 Go de ROM. Donc, je sais que c'est pas le bon terme, 256 Go de mémoire de stockage interne. Bon, sachant que quand vous allumez le téléphone pour la première fois, première mise à jour, système d'exploitation, etc., etc., vous le savez, finalement vous tombez à 235 Go. 235 Go, non mais 235 Go, avant d'arriver à saturer 235 Go, non mais il faut y aller. Alors, si vous êtes un gros gourmand, c'est-à-dire que 235 Go, c'est pas suffisant. Mais alors franchement, il faut m'expliquer ce que vous mettez comme truc dans la mémoire du téléphone. Parce que si c'est pas suffisant, il faut vraiment me le dire, parce que je vois pas. Mais si jamais c'est pas suffisant, alors non, il n'y a pas de micro SD, vous l'avez compris, parce que le constructeur s'est dit qu'il n'y avait pas besoin. Bon. Vous avez quand même l'accès au cloud, forcément, et en plus vous êtes en 5G. Donc si vous voulez le forfait 5G qui va bien, d'ailleurs je le rappelle, il y a Pritel qui fait des très bons forfaits 5G, notamment le géant qui permet d'accéder à un forfait 5G à bon prix. Donc je vous recommande de vous rendre sur le site de Pritel, d'ailleurs je mettrai le lien en commentaire de la vidéo. Si vous voulez plus de mémoire, donc il y a le cloud, certes, mais moi je suis pas hyper fan du cloud, c'est pas mon truc. Streamer oui, mais faire de la mémoire cloud, c'est pas mon truc. Donc vous avez quand même, et je le rappelle, ce genre de clé. Alors ce genre de clé, alors c'est SanDisk qui propose celle-ci, mais il y a plein de constructeurs qui font la même. Vous avez un connecteur USB-C d'un côté, génial, et un connecteur USB classique de l'autre côté. Alors cet USB notamment, vous allez pouvoir le brancher sur votre PC, mettre des choses dans la clé, puis de l'autre côté, bingo, vous mettez ça sur votre téléphone. Le téléphone a la fonction USB-C, donc c'est le connecteur OTG, donc ça veut dire qu'il est capable de lire le contenu de ce genre de clé. Tout simplement. Donc voilà, si vous avez besoin de mémoire supplémentaire et que vous voulez avoir une mémoire physique, eh bien vous pouvez avoir ce genre de petit accessoire sympathique qui, franchement, pour 64 Go aujourd'hui de ce genre de clé, ça vaut même pas 20 €. Voilà, de quoi avoir un petit peu plus de mémoire supplémentaire pour mettre par exemple l'intégrale de Games of Thrones, bien sûr, parce que vous êtes un inconditionnel de Games of Thrones, je le sais. On a parlé de la mémoire, maintenant on va parler de la connectivité. Alors pour la connectivité, j'illustre généralement mon propos par cette petite application que je suis en train de lancer, sachant qu'elle ne va pas vous apporter grand-chose, si ce n'est que vous le voyez, il y a tous les capteurs qu'il faut, accéléromètre, gyroscope, capteur de luminosité, de proximité, etc. etc. Donc oui, c'est un téléphone, qui est aussi doté de la boussole d'ailleurs, qui permet de faire de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle. Il y a tous les capteurs qu'il faut, ok. À côté de ça, c'est un téléphone et c'est écrit sur la boîte et c'est un des points forts de ce téléphone et c'est ce qui d'ailleurs me pousse à vous le présenter en test parce que c'est vraiment un point fort en cette année 2021. La 5G. La 5G est en train d'arriver. Enfin, les opérateurs et notamment encore une fois de plus, je le cite, Pritel avec son très intéressant forfait 5G, eh bien vous propose désormais tout simplement d'accéder à de la 5G. Alors oui, voilà, c'est la 5G. Ce téléphone dispose donc de la 5G, bien sûr de la 3G, de la 4G si nécessaire, c'est-à-dire que si vous avez une couverture qui est un petit peu défaillante dans l'endroit où vous vous trouvez, eh bien vous avez quand même de la 3G, 4G. À côté de ça, je le rappelle, on a deux cartes SIM format nano, donc vous pouvez en mettre qu'une, vous pouvez en mettre deux, pas de micro SD, je vous l'ai indiqué tout à l'heure, vous avez du Wi-Fi ABGNAC, donc c'est-à-dire que vous avez toutes les normes, ce qui est logique. Du Bluetooth 5.1, donc me dites pas que vous n'êtes pas capable d'appairer ce téléphone avec votre voiture, ça viendra plus de la voiture que du téléphone. Avec les écouteurs, c'est pareil, il y a toutes les normes de son qui vont bien, A2DP, PTX, LE, enfin tout ce que vous voulez, vous connaissez sûrement mieux que moi les normes Bluetooth, parce que vous êtes un inconditionnel de Bluetooth, vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, vous mettrez ça dans les commentaires. Mais oui, on a toute la norme qui va bien sur le Bluetooth, et c'est pas fini, on a aussi du AGPS, alors en termes de navigation satellite, navigation géographique, donc on a le réseau de satellites américain, donc AGPS, donc avec les bornes cellulaires, les antennes Wi-Fi, ok, donc AGPS. On a aussi GLONASS, donc le réseau de satellites russe. On a aussi BDS, le réseau de satellites chinois. On a aussi Galileo, le réseau de satellites européen. Et on a aussi QZSS, le réseau de satellites japonais, bon, qui de toute façon ne marche qu'au Japon. Donc pas vraiment d'intérêt pour nous. Mais voilà, vous avez tous ces réseaux de satellites de localisation, de géolocalisation qui sont utilisés, qui sont exploitables par ce téléphone. Bon, bah, je vais vous dire qu'en termes de vitesse, d'accroche, de synchronisation, de positionnement, tout ça, et en plus en précision et en non-déconnexion, vous avez ce qu'il faut. Donc c'est un téléphone qui possède aussi un autre bon point parmi d'autres, c'est-à-dire la localisation. Oui, vous avez quelque chose qui vous permettra d'avoir une bonne précision, une extrêmement bonne précision et rapidité
de localisation. C'est très agréable, notamment lorsque vous utilisez un GPS, par exemple, de navigation en voiture ou tout simplement en randonnée, par exemple. En randonnée, c'est très très bien, c'est très agréable d'être bien précis. On a parlé de la connectivité, on va quand même évoquer un dernier point en termes de connectivité, c'est le DAS du téléphone. Alors le DAS, c'est la capacité que le téléphone a à émettre peu ou beaucoup d'ondes. Alors je soupçonne ce téléphone, étant donné qu'il est 5G, de finalement le DAS, bof, on s'en moque. Ça balance à fond, entre guillemets à fond, parce qu'en termes de concurrence, on est quand même sur le haut du panier en termes de DAS. Donc c'est-à-dire que c'est un téléphone qui émet 0,892 watts par kilo à la tête en termes de DAS, donc 1,13, enfin 1,138, non, 1,318, pardon, je vais y arriver, faut être précis, au niveau du corps. Bon, on est sur un DAS élevé. On est sur un DAS élevé par rapport à la concurrence, mais comme je vous l'ai dit, c'est probablement lié au fait que le téléphone est 5G et que donc forcément le DAS aujourd'hui, c'est pas son point de préoccupation. Il va essayer de balancer plus fort pour essayer d'accrocher de meilleure manière les antennes cellulaires. Bon, ça me semble assez logique, c'est pas très étonnant, c'est voilà, c'est logique, ça coule de source, on va dire. Donc, on a parlé de la connectivité. Autre point maintenant sur lequel je ne vais pas m'étendre des heures et des heures, parce que désormais, eh bien, le système d'exploitation qui est Android, tout le monde le connaît, tout le monde le maîtrise. Et les primo-accédants en général ne chercheront pas à avoir ce genre de téléphone, mais si vous êtes primo-accédant sur Android, sachez que ce téléphone a une expérience d'utilisation logicielle qui est très bonne et très instinctive. C'est-à-dire qu'apprendre à utiliser un téléphone Android de nos jours, c'est quelques heures, au pire quelques jours, mais on prend très vite le coup, c'est très instinctif. Et on est sur un Android, alors bonne note, ce téléphone quand il a été commercialisé à la fin 2020, il était doté d'Android 10 et de ColorOS, donc la surcouche du constructeur, 7.2. Désormais on trouve Android 11 et on a, on le voit, la surcouche constructeur, ColorOS 11. Alors c'est très sympathique, allez je vais vous montrer le petit widget parce que j'aime bien le montrer ce petit widget. C'est très sympathique, ok, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que oui, on est sur un téléphone qui a été mis à jour, on a tout ce qu'il faut. On est sur un téléphone qui propose une expérience d'utilisation au niveau logiciel parfaite, que vous pouvez personnaliser en plus, notamment en vous rendant sur le Play Store, parce que le Play Store est bien installé par défaut dans ce téléphone, et ce téléphone est bien compatible avec le Play Store. Contrairement à certains constructeurs qui ont encore quelques démêlés, notamment avec les autorités américaines. Ce téléphone donc, personnalisable, ce téléphone a été retravaillé un petit peu au niveau de l'ergonomie et du design, mais très légèrement. Ce téléphone dispose de quelques rares applications partenaires, et je tiens à féliciter Oppo, contrairement à certains concurrents qui vous surchargent le téléphone avec des applications partenaires. Là, on en a quelques-unes, on a Facebook, on a Netflix. Bon, alors Netflix, forcément, je trouve ça pas très intéressant parce que c'est à vous de décider si vous êtes abonné Netflix ou pas. Là, on sent que c'est un partenariat. Mais ça va, il n'y en a pas trop. Et WPS. Donc, en clair, il y a 3 applications partenaires que vous pouvez désinstaller. Le reste, c'est des applications Android de base, donc le pack Google, ou quelques customisations d'applications, notamment musique et vidéo, qui sont faites par Oppo. Tout ça, ça donne un résultat très clean. C'est très propre, c'est très agréable. Les applications sont bien faites, pas de souci. Et le Play Store, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour installer ce que vous avez envie d'installer. Voilà donc un système d'exploitation sur lequel je ne vais pas m'étendre plus en avant parce que c'est un système qui est performant, complet, Android 11, mais c'est plus que mature. Déjà depuis la version 7, on est sur un système qui est extrêmement mature. 11, ça fait des années qu'Android ça marche très très bien. Je ne vais pas faire de rivalité avec iOS, mais je préfère quand même Android, ça c'est à titre personnel. Mais je trouve que Android 11 est, à mon avis, et je sais que je vais énerver quelques Apple fans, mais je le trouve plus performant et plus agréable que le système iOS. Maintenant, chacun son style, chacun son avis. Là, c'est totalement subjectif ce que je viens de vous indiquer. Donc un système que je trouve très sympathique, sur lequel je ne vais pas m'étendre plus en avant. Et il reste 2 aspects, enfin, sur lesquels j'ai envie d'arriver avant la conclusion de cette vidéo, conclusion que je vous ai donnée en début de vidéo d'ailleurs. Ce téléphone, est-il un téléphone fait pour tous les usages, multimédia, ludique, productif? Oui, on peut jouer à du gros jeu 3D, on peut utiliser de la navigation GPS, qui est sans doute le plus gros type d'application gourmande, j'entends, qui existe aujourd'hui sur un Android Phone. On peut tout faire. Alors on peut tout faire sauf le café, mais on peut tout faire avec ce téléphone, il est ultra performant, complet, ça marche bien, c'est agréable, il y a le Play Store, tout ça. Ok, donc là-dessus je ne vais pas m'étendre sur l'aspect ludique et productif. Il y a 2 aspects donc, sur lesquels j'ai envie d'arriver, c'est notamment la qualité photo et l'autonomie. Alors la qualité photo de ce téléphone, il y a plusieurs capteurs. Il y a 3 capteurs au dos
et un capteur frontal. Les 3 capteurs au dos, je vais revenir sur cette notion-là puisque je vais vous donner les spécifications. Il y a un 48 mégapixels, bon, qui est une sorte de trick marketing, mais en fait c'est un 12, etc. Enfin bon, c'est un 48 mégapixels qui est destiné à prendre bien toutes les photos, hein, qui est un 48 mégapixels grand angle qui va notamment vous permettre de prendre des portraits. C'est celui que vous allez utiliser en portrait. Vous avez un 13 mégapixels qui est un téléobjectif, donc x2, donc c'est-à-dire un zoom optique x2. Vous avez un 12 mégapixels qui est un ultra grand angle. Alors l'avantage de l'ultra grand angle, c'est que forcément il prend plus large que le 48 mégapixels, il va chercher plus de largeur, donc plus d'informations sur les côtés de la photo. Bon, ok, ça a un intérêt. Ce téléphone donc, dispose de ces 3 capteurs photo. En mode vidéo, il enregistre en 4K. Il a un stabilisateur aussi interne dans le téléphone. Enfin, il y a tout ce qu'on demande aujourd'hui à un haut de gamme en termes de composants photo. Alors maintenant, pour revenir sur la qualité photo. Le 48 mégapixels ainsi que le 12 ainsi que le 13 sont de très bons capteurs photo. C'est d'ailleurs l'un des points forts de ce téléphone. Alors on n'est pas au niveau de la qualité photo du Find X2 Pro que je recite encore une fois, qui est le ultra haut de gamme chez Oppo, mais on est sur du très bon haut de gamme. Le 48 mégapixels prend de très bonnes photos, mais les autres aussi, avec un très bon effet de piqué de la photo, un très bon détourage des sujets. Alors moi je trouve d'ailleurs qu'il est très bon, certains trouveront qu'il est peut-être trop accentué, c'est-à-dire que la photo montre vraiment un détourage très fort au niveau des sujets. Moi je le trouve parfait, certains utilisateurs, vous peut-être qui êtes en train de regarder cette vidéo, préfèrent un côté un tout petit peu plus lissé, sauf que quand on fait trop de lissage au niveau de la photo, on perd en fait du détail, on a une sorte de côté très... on va dire liquide au niveau de la photo, comme si en fait finalement ça déteignait, si les sujets en fait sont liquides, déteignent sur les contours. Bon, ici on a donc un excellent piqué de photo. On a aussi une très bonne gestion de la lumière, tant qu'il y a de la lumière, parce que quand le téléphone manque de lumière, eh bien on sent qu'il va chercher à monter dans les ISO, il est capable de le faire, c'est-à-dire que matériellement il y a ce qu'il faut, mais on sent qu'au niveau du logiciel, le mode automatique a du mal, donc il faut le débrayer. C'est-à-dire qu'il faut passer en manuel quand on manque de luminosité pour aller chercher soi-même les ISO, pour monter dans les ISO. Donc ça, c'est une petite particularité. C'est pas lié au matériel, c'est lié au logiciel. Reste que, et je vous l'ai dit, la qualité photo offerte par ce téléphone est vraiment très bonne. Donc on est en face d'un téléphone qui mise pas sur sa performance brute, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais qui mise clairement, notamment, sur la qualité photo. La qualité photo offerte par le capteur frontal, qui est un 36 mégapixels, offre une excellente qualité photo là aussi. On a des sujets nets, la prise de vue est rapide, on remarque exactement la même chose qu'avec le capteur dorsal, avec les capteurs dorsaux, c'est-à-dire un bon piqué de photo, donc il y a un vrai détourage du sujet, c'est propre, mais on remarque que quand le téléphone manque de luminosité, en tout cas quand il y a un manque de luminosité ambiant, eh bien là aussi, il a du mal à monter dans les ISO. Donc c'est là, encore une fois de plus, où il faut débrayer le téléphone, passer en mode manuel et chercher soi-même le réglage en ISO. Mais, c'est un très bon téléphone pour cette catégorie, pour ce prix en qualité photo. On n'est pas sur le ténor, on n'est pas sur les ténors, hein, encore une fois de plus, mais on est sur un téléphone qui, par exemple, à titre juste de comparatif, rivalise parfaitement avec un iPhone 11 qui a été cité très longtemps, pendant plus d'une année, comme étant une référence en matière de photo. Donc là, on est carrément dans cette très bonne qualité photo, une qualité photo très appréciable. Clairement, c'est un bon point. Et bien évidemment, tout au long de ce propos que j'aurais eu sur la qualité photo, je vous aurais mis des petites incrustations pour vous permettre de voir quelle est la qualité photo par vous-même. D'ailleurs, les échantillons photos en format brut sont visibles sur le site de Top 4 Phone. Je vous invite tout simplement à regarder les photos, on va dire natifs, les fichiers natifs, pour vous rendre compte de la qualité elle-même, de la qualité photo donc de ce téléphone. L'autonomie, c'est un dernier point sur lequel je vais arriver avant la conclusion de cette vidéo. L'autonomie de ce téléphone, elle est correcte. Alors, elle est correcte pour cette question de batterie. En fait, ce téléphone est doté d'une batterie de 4000 mAh, ou plus précisément, ce téléphone qui est un unibody, donc vous ne pouvez pas enlever vous-même les batteries, vous avez compris, c'est du verre de partout. Pour démonter ce téléphone, il faut quand même être au niveau expert 10, il faut être balèze. Les batteries de ce téléphone, donc qui sont figées et internes dans ce téléphone, je dis les batteries parce qu'il y a deux batteries, 2000 mAh et 2000 mAh, ce qui fait que finalement vous avez effectivement 4000 mAh de batterie dans ce téléphone, de capacité. Alors, ce téléphone n'est pas spécialement énergivore,
mais quand même. C'est-à-dire que c'est en plus un téléphone qui va vous solliciter à l'utilisation. Quand on achète ce genre de téléphone, c'est pas pour le laisser dans une poche toute une journée. On l'utilise parce que ce téléphone est un téléphone quand même tout de même, on va dire un petit peu plus, hein, faut se dire les choses. Donc il va vous inviter à faire du jeu ce téléphone, il va vous inviter à faire de la vidéo, à regarder des vidéos. C'est un téléphone qui va vous attirer au niveau de l'usage. Et bien forcément ça consomme de la batterie, parce que l'écran, très bel écran mais lumineux, il a beau être AMOLED mais il est lumineux, etc., le processeur, etc. C'est un téléphone qui vous invite à l'utilisation. Et c'est un téléphone qui, pour une heure de vidéo, désormais consomme entre 15 et 18%. Alors je dis désormais, le mot n'est pas placé au bon endroit. Désormais, certains concurrents proposent des consommations énergétiques de l'ordre de 12%, donc moins. Ça se comprend aussi parce qu'ils ont des composants qui sont peut-être moins performants, donc moins gourmands, et ça se comprend aussi parce qu'ils ont des batteries plus grosses. Et c'est là où j'ai envie d'arriver, c'est que ce téléphone a une batterie de 4000 mAh. Bon, ok, 2 x 2, 2 x 2000. Mais il y a des concurrents qui proposent 5000 mAh. Donc c'est-à-dire qu'ils ont un composant, une batterie plus grosse, et qui forcément, eh bien, mécaniquement, va tenir plus longtemps à niveau de consommation énergétique identique. Donc c'est là le point un petit peu en retrait de ce téléphone, c'est que l'autonomie de ce mobile, sans être mauvaise, c'est-à-dire qu'on arrive à accrocher les 1 jour avant la recharge, eh bien elle est un peu limitée par rapport à la concurrence. Et c'est sans doute un des points faibles, on va dire, de ce téléphone par rapport à la concurrence. Mais un des points forts de ce téléphone qui, pour le coup, alors enterre la concurrence, mais bien fort, c'est la recharge rapide. On est sur la recharge rapide la plus balèze du marché, on est sur de la 65 watts. Ce téléphone, pour charger de 0 à 100%, prend moins de 35 minutes. De 0 à 100%, 35 minutes. C'est-à-dire le chargeur 65 watts, enfin la recharge rapide maximum 65 watts, elle est démentielle. C'est une fonction spécifique Oppo qu'on retrouve également sous d'autres versions dans le groupe qui détient Oppo, qui s'appelle BBK Electronics, dans lequel on retrouve d'autres marques, telles que OnePlus, telles que Vivo, telles que Realme. Donc il y a 4 marques dans le même groupe qui se partagent, on va dire, un certain niveau de technologie. Mais la recharge rapide d'Oppo, qui s'appelle la Super VOOC 2.0, si mes souvenirs sont bons, elle est démentielle. C'est une recharge rapide démentielle. Donc si vous aimez bien les téléphones qui pulsent, hein, mais vraiment qui pulsent en recharge, 0 à 100% en 35 minutes, 15% de batterie, c'est quelques petites minutes. Je veux dire, c'est infinitésimale. La vitesse à laquelle ce téléphone recharge est ouf. Elle est oufissime. C'est juste ça. Voilà. Donc je pense que je vous ai bien détaillé le truc, hein. Donc maintenant, il est temps d'arriver à la conclusion de cette vidéo, mais que je vous ai spoilé en début de vidéo. Est-ce que c'est un téléphone que je vous recommande? Alors c'est un téléphone que je vous recommande désormais. C'est-à-dire que depuis qu'il est passé en dessous des 600 €, oui, c'est un téléphone qui se tient désormais avec la concurrence. Quand il a été commercialisé fin d'année 2020 à 799 €, d'ailleurs Oppo l'a très rapidement fait baisser de 200 €, c'était trop cher. Et Oppo donc l'a compris très rapidement, le téléphone était dépositionné. Donc très rapidement, boum, 200 € de diminution de prix. Mais ça, c'est dans les semaines qui ont suivi la commercialisation, hein. Désormais, donc en fait son vrai prix ça n'a jamais été 799, ça a été 599. Désormais son prix il est adapté. Oui, c'est un téléphone haut de gamme que je recommande. C'est un téléphone haut de gamme que je recommande pour tous les bons points que je vous ai cités. Il n'y a finalement que les performances qui sont parfois moindres que celles de la concurrence, mais au profit d'une composition plus agréable, mieux pensée notamment au niveau de la qualité photo, notamment au niveau de l'écran, et l'autonomie du téléphone, mais qui est largement contrebalancée par la recharge rapide de dingue. Voilà, donc du coup, eh bien, il y a vraiment quand même beaucoup de bons points sur ce téléphone. Le prix est devenu, on va dire, relativement agréable, relativement attractif. Je le rappelle, c'est quand même 600 €, c'est pas tout le monde qui peut mettre 600 € dans un téléphone. Mais, bah, voilà, le bilan est extrêmement positif. Voilà, vous l'avez compris. Moi, je suis charmé par ce téléphone. Le Oppo Reno 4 Pro pourrait clairement être mon smartphone préféré. Non, mais enfin personnel. Oui, clairement personnel. Ça pourrait être mon smartphone personnel parce que je le trouve bien pensé. Voilà, c'est clair. Bah, je vous ai tout dit. Je crois que la conclusion, elle est relativement précise tout de même, hein. Voilà, donc on a fait le tour de ce qu'était et de ce qu'est l'Oppo Reno 4 Pro. Un excellent, selon moi, mobile haut de gamme sur lequel il n'y a pas vraiment de concession à faire, qui est intelligemment conçu. Maintenant, à vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo. C'est à vous de me dire aussi si ce téléphone pourrait être votre téléphone. Eh bien, lâchez-vous
dans la zone de commentaires. Il y a aussi une autre chose que j'aimerais que vous fassiez, c'est lâcher le petit pouce bleu des familles. Le petit pouce bleu qui se trouve juste en dessous de la vidéo, le thumbs up comme disent les Americans, qui est le pouce de l'encouragement. Donc mettez-moi ce petit pouce bleu qui me fait si plaisir. Et enfin, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube, c'est un bouton qui se trouve tout en bas à droite de la vidéo qui s'appelle +1 abonnement. Si ça n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous serez au courant des futurs tests, des futurs déballages, interviews et vlogs que je vais pouvoir réaliser. Voilà, si ce n'est, je n'ai rien d'autre à ajouter, hein, voilà, si ce n'est, merci d'avoir vu cette vidéo, hein, je me répète, merci de l'avoir vue, et sur ce, eh bien, on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos, donc je vous les ai indiquées, hein, des vlogs, oui, il y en a, des interviews, des tests, des déballages, etc., etc., etc. Voilà, tout ça c'est sur la chaîne de Tough for Fun, et sur ce, je n'ajoute plus rien, si ce n'est à très bientôt, ouais, à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, à bientôt, ciao ciao, moi je l'ai quand même dit 4 fois, à bientôt, 5 fois d'ailleurs, tiens, ciao ciao.